j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans la capsule, on parle d'environnement. Alors, on est déjà rendu au mois d'avril et le mois d'avril, c'est le mois de la Journée de la Terre. Donc, je pouvais pas passer à côté de cette thématique-là. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Si vous avez regardé mes précédentes capsules, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Encore une fois, je ne fais pas différemment à mes fidèles à mes habitudes, finalement, comme on dit. Donc, j'ai réussi à trouver beaucoup de documentaires, mais j'ai déniché aussi des super albums qui pourront vous aider à aborder le sujet avec vos élèves, peu importe le niveau. Encore une fois, ce mois-ci, comme avec l'alimentation, je trouve que l'environnement, la planète Terre et tout ce qui entoure, tu sais, le climat et les animaux, tout ça, je trouve que c'est vraiment un sujet qui peut toucher tout le monde, en fait, et qui peut être abordé à tous les niveaux. Donc, oui, je vais vous présenter des documentaires, des fois, qui peuvent être plus difficiles à lire pour des enfants de première, deuxième, troisième année, mais qui sont quand même intéressants à utiliser parfois et qui peuvent donc être pris à tout niveau selon vos besoins. Et cette année, moi, j'ai décidé d'aborder le sujet. Je suis en train de mijoter encore un petit peu, mais j'ai vraiment envie d'aborder le sujet à partir de gens qui militent finalement pour l'environnement, pour notre planète. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de recueils, de recueils documentaires dans ce genre. Donc, je pars, c'est parti. Faites des screenshots, préparez votre liste. Donc, des recueils, pour moi, c'est vraiment des incontournables dans ce genre de sujet-là. On a ici ces femmes incroyables qui protègent la planète. Donc, c'est un recueil de plusieurs femmes dans la même collection que Celles qui changent le monde et l'histoire. Je l'ai présenté à mes élèves durant la journée, la semaine du 8 mars, mais je vais le ressortir pour le mois d'avril. J'ai aussi déniché celui-ci. Quand je suis allée faire mes recherches à la librairie, j'ai déniché celui-là qui est 20 écolos extraordinaires qui veulent sauver le monde. Et on est vraiment dans ça là, dans le fond, c'est la collection Histoire extraordinaire chez Grémaise. Et je me suis rendu compte que j'avais deux autres de ces mêmes albums documentaires-là. C'est vraiment mes préférés. Ils sont, premièrement, on va se le dire, là, complètement magnifique, vraiment, vraiment, vraiment beau. Et on touche à plein de gens, dont des jeunes, qui font des actions, qui militent pour la planète. Et là, les jeunes, ben, c'est sûr que on parle d'environnement, donc on parle de Greta Thunberg. J'ai celui-ci qui est un recueil dans lequel on a 40 militants engagés pour la planète. C'est la petite Greta qui est sur la page couverture. J'ai ces deux livres-là qui parlent de Greta. Donc, on a un album. Ça peut vraiment être intéressant. Moi c'est à partir de celui-là que je vais introduire mon sujet au mois d'avril. Je vais commencer avec ça. C'est une petite histoire qui parle justement de ce qu'elle fait et de pourquoi elle le fait. Sinon, j'ai un espèce de roman documentaire ici sur elle, encore une fois. Et j'ai aussi à vous présenter l'album Notre maison brûle, un autre album vraiment intéressant dans lequel on a sous forme d'histoire tout ce qui entoure le geste vraiment inspirant de Greta. Et avec ces deux-là, j'ai trouvé dans les ressources gratuites, évidemment, des petites introductions à des écritures qu'on peut faire avec les élèves sous forme de 5 à 7, mais si vous avez des élèves plus jeunes dans vos classes, de niveau plus jeune que 6e année, vous pouvez aussi faire des discussions avec les élèves à partir de l'histoire. Tu sais, des fois, c'est plus facile d'accéder aux élèves à leur opinion et à leur façon de penser quand on leur a lu une histoire plutôt que de commencer avec un documentaire. Donc, vraiment, dans mes incontournables, ces deux-là. Et un nouveau favori, mais dans le fond, j'avais déjà les deux autres, là, les garçons et les filles, donc ça, c'est vraiment une collection que j'adore. Et un peu dans le même genre, j'aime vraiment ce genre de recueil-là, j'ai trouvé celui-ci. Clairement, il est maintenant dans ma liste de favoris, les animaux qui ont changé l'histoire. Parce que c'est sûr que si on parle d'environnement, on parle de climat, on parle de l'eau, tu sais, on peut vraiment aller dans toutes les directions avec cette thématique-là. Moi, je vais pas vous présenter tous les livres, les albums et romans qui existent sur la planète, l'eau, le recyclage, tout ça, ça finirait plus, puis on en aurait pour 4 capsules et plus. Mais j'avais aussi envie d'aborder avec mes élèves un angle par rapport aux espèces menacées. Je suis une grande passionnée des animaux, donc quand j'ai trouvé ce livre-là, c'était sûr que j'allais l'inclure. Donc, vraiment dans le même genre finalement que le recueil avec les militants, ben là, on a
des animaux, présente des animaux qui ont eu un impact sur l'environnement, sur les humains, sur de la recherche, des découvertes. Donc, c'est pas nécessairement en lien avec le fait que les animaux peuvent être en danger ou que l'environnement qui se décline a une incidence sur eux, mais ça fait quand même un beau lien avec les animaux. Mais je voulais quand même aussi pouvoir présenter à mes élèves, évidemment, des animaux en danger. Et j'ai déniché à la librairie, et là, je me recule parce qu'il est immense, comme vous pouvez le voir. J'ai déniché ce livre-là et dans cette collection-là, le livre extraordinaire, celui-là, c'est le livre extraordinaire des animaux en danger et il est disponible, c'est Little Urban, mais comme vous pouvez voir, là, il y a vraiment une collection très grande de sujets qui a été abordée. Je vais l'ouvrir, vous allez capoter. Regardez ça, comment c'est magnifique. Faut que je me recule tellement c'est grand. Donc, on a vraiment une fiche sur l'animal, l'explication qui fait qu'il est en voie de disparition, pourquoi il est en danger. Et là, ceux qui ont regardé ma capsule au mois de mars, vous savez que j'aime les pages qui sont à la verticale. Et là, j'essaie d'en trouver une. Je sais qu'il y en a une, mais je suis pas aussi chanceuse que la dernière fois. Je tombe pas direct dessus. Mais il existe aussi dans le documentaire des pages où est-ce qu'on y va à la verticale comme ça. Et ça, vous savez que moi, ça me fait capoter. Donc, je suis vraiment motivée, je veux la trouver. Et voilà! Celle-ci, comme ça. Je trouve que c'est super interactif pour les élèves. Puis, je sais que ça va plaire à mes élèves cette année parce que j'ai beaucoup de passionnés des animaux dans ma classe en ce moment. Donc, je veux vraiment aborder les animaux en danger et l'impact que l'environnement, que les changements climatiques ont sur leur habitat, sur leur mode de vie et donc sur leur longévité et compagnie. J'ai donc trouvé aussi, parce que je voulais vraiment aborder cet angle-là, j'ai quand même trouvé plusieurs albums et documentaires. Ces incroyables espèces menacées, qui est un autre magnifique livre que j'ai déniché, que je ne connaissais pas dans mes recherches à la librairie, un peu dans le même genre. Donc, avec tout ça, pour moi, c'est vraiment la parfaite porte d'entrée pour le mois d'avril. Maintenant, on peut aussi décider de vraiment se concentrer sur la Terre, la planète, ses besoins, c'est quoi la Terre, comment le climat, tout ça, quel impact les changements climatiques ont. Donc, on a ici un petit, comme un petit documentaire graphique, roman graphique documentaire. Là, il y a plein de petites illustrations. C'est super le fun à lire. Ça peut être super intéressant, ce genre de livre-là, de les laisser à la disposition des élèves. C'est pas nécessairement un livre qu'on va leur lire en feuilleton ou pour lequel ils vont passer des heures à lire, mais ça peut être intéressant de l'utiliser pour déclencher des discussions, aller chercher des petits sujets là-dedans. J'ai aussi ici Comment sauver la planète et j'ai quelques livres magnifiques, dont celui-ci, qui fait partie de mes incontournables dans la série Moi de Stacy McKenulty. Chez Scholastic, on a Moi la Terre. Donc, vous avez vraiment un bel album entre les mains pour parler de la planète avec vos élèves. Et dans la série Cochon dingue, que j'aime aussi vraiment beaucoup, qui me fait beaucoup rigoler, ben on a Cochon dingue qui aime la Terre. Donc ça aussi, ça peut être vraiment intéressant pour parler avec les enfants de comment eux, ils perçoivent leur planète, qu'est-ce qui les inquiète, comment ils se sentent par rapport à ça. Et j'avais reçu de chez Kiman l'année dernière ces deux albums documentaires-là, La Terre en bleu et La Terre en vert. Donc, on a l'océan et la Terre, finalement, avec un peu de tout. Écologie, faune, flore et compagnie. Donc, encore une fois, beaucoup d'options, finalement, pour, dépendamment de quel angle vous avez envie d'aborder le sujet. Je m'excuse, là, je vais sortir un peu du cadre parce que les prochains livres sont un petit peu plus loin sur la table. Je vais vous présenter des livres aussi par rapport à tout ce qui est pollution, parce que quand même... ça a un grand impact quand on parle des animaux, qu'on parle des océans, qu'on parle, bon, la pollution, le plastique et tout ça. Puis je vais terminer avec une petite rafale d'albums qu'on peut utiliser pour faire la lecture à nos élèves et faire réfléchir nos élèves, puis demander des discussions. On peut faire des 5 à 7 d'écriture et compagnie. Alors, je commence ici avec Pollution plastique d'André Poulain. Ici. Qui est vraiment un super bel album documentaire sur tout ce qui a trait
au plastique, qu'est-ce qu'on fait avec le plastique, comment ça se fait qu'il y en a autant qui est déversé par exemple dans les océans, comment on peut récupérer le plastique, qu'est-ce qu'on fait avec du plastique récupéré, qu'est-ce qui est fabriqué à partir de plastique. Bon, super le fun et super accessible, surtout pour nos élèves. Donc, c'est pas un livre qui est complexe, c'est vraiment bien vulgarisé. André Poulain, bon, c'est quand même un must, mais c'est un super bon livre pour aborder la pollution. Et il y a aussi Planète sans plastique, qui est un peu dans le même sens, qui va vraiment, même chose, aborder un petit peu tout, mais je trouve que celui-là est un petit peu plus accessible encore pour les niveaux plus jeunes. Donc, ça peut être une bonne option si vous trouvez que celui-là est un petit peu plus pour les plus vieux, ben celui-ci, qui vient toucher à peu près le même sujet, peut être une belle option pour vous. Et j'ai découvert d'André Marois, Moi c'est Tantale, qui est aussi un espèce d'album vraiment, celui-là, je vais vous dire quasiment coup de poing, là, mais vraiment pour les plus vieux, là. C'est sûr que 3e cycle, c'est beaucoup plus pertinent de lire cet album-là avec eux, mais on va aborder, là, justement, là, le recyclage, le plastique, le voyage comment je pourrais dire, le voyage des éléments, là, donc du métal, par rapport à ça précisément. Donc, de la construction jusqu'à la fin de la vie du matériau, puis comment on s'en débarrasse, puis pourquoi ça pollue, puis tout ça. Donc, encore une fois, un super beau déclencheur pour des discussions, pour des 5 à 7, pour des projets d'art plastique. Tout ce que je vous présente là aujourd'hui, là, surtout les livres à partir duquel on parle d'animaux, les animaux en danger, moi, ça m'inspire vraiment beaucoup d'art plastique. D'art plastique fait à partir de matières recyclées, d'art plastique fait à partir de plastique, puis de papier recyclé, puis tout ça, on peut vraiment aller là-dedans. Puis je vais prendre un petit 10 secondes, juste pour peut-être vous conscientiser un petit peu quelque chose que j'ai remarqué. On aime beaucoup faire écrire nos élèves, hein, puis je parle de 5 à 7 depuis tantôt, d'écriture, puis de faire écrire nos élèves sur des sujets. Puis c'est sûr que quand on veut faire un 5 à 7 à nos élèves, on veut pouvoir en prendre la trace, puis les lire, puis les corriger, puis tout ça. Puis il y a 2 ans, avec toute ma bonne volonté, j'ai imprimé un 5 à 7 qui avait été créé à partir de cet album-là. Et je l'ai imprimé sur une feuille pour chacun de mes élèves. Et lorsque je leur ai distribué et que je leur ai demandé de composer finalement une écriture sur les changements climatiques, le recyclage et l'impact que ça a sur la vie des gens et des animaux, ben j'ai un élève qui m'a soulevé le point que c'était quand même ironique que j'ai fait une 20aine de copies papier pour leur demander de composer un texte qui disait qu'il fallait économiser notre planète puis faire attention à notre consommation. Et ça m'a vraiment fait réaliser que je pouvais moi aussi changer mes habitudes. Puis on le sait, là, quand on est enseignant du papier, on en utilise vraiment beaucoup. Puis c'est depuis ce temps-là, je fais vraiment un aparté, mais je trouve que c'est super intéressant. C'est depuis ce temps-là que j'utilise des cahiers lignés. Je fais acheter à mes élèves des cahiers lignés dans lesquels on fait nos écritures. Donc, je n'imprime plus de fiches, de feuilles papier sur lesquelles je demande à mes élèves de composer. Depuis que, voilà 2 ans, je leur ai lu ce livre-là et qu'un élève a souligné l'ironie de la chose. Fait que voilà. Je vais vous présenter... Me revoilà. Je vais vous présenter maintenant en rafale quelques albums que je trouve magnifiques, qui peuvent vraiment déclencher des belles discussions chez vos élèves, avec vos élèves dans votre classe. Alors, on a ici Demain il fera beau, un livre assez poignant sur la quête des ours polaires, de la banquise, la fameuse quête de la banquise. C'est un livre qui peut toucher plusieurs cœurs sensibles, dont le mien. Donc, voilà, soyez prêts, soyez avertis. D'autres livres intéressants qu'on peut utiliser pour faire parler les enfants de notre planète, pour déclencher des beaux arts plastiques. On a ici Le secret du rocher noir, de tout ce qui se passe, c'est aussi dans la vie sous-marine. J'ai cet album-là, Mon île, que je trouve magnifique, qui est finalement une espèce de représentation de la planète sous toutes ses saisons. On a l'hiver, l'été, le printemps, toutes les couleurs, tout ce qui se passe. Ça peut vraiment être un beau livre pour aborder la situation, mais pour faire de l'art plastique, pour parler des saisons. Tu sais, comme je vous dis, on peut tellement aller loin dans cette thématique-là. Ici, on a Où êtes-vous?
qui est un autre album qui, dans le fond, c'est une histoire humoristique à la base, mais qui peut être utilisé, en fait, qui a été pensé pour amener les élèves à réfléchir sur l'exploitation animale, la protection des animaux. Donc, tout à l'heure, je parlais d'animaux. Ben, c'est justement d'aller aborder à partir de cette histoire-là, de sensibiliser nos jeunes à ce qu'on fait à nos animaux. Puis là, on peut parler des animaux dans la guerre, les animaux qu'on utilise pour le travail, les animaux domestiques. Donc, c'est pas juste par rapport aux espèces menacées, mais ça va plus loin. Donc, ça peut vraiment déclencher des belles discussions. On peut utiliser aussi ce super bel album, L'abeille à miel, pour parler de nos fameuses précieuses abeilles, parce qu'on le sait que sans les abeilles, il y a un gros problème. Donc, si vos élèves sont super motivés par les insectes, puis que c'est un sujet qui peut leur plaire, mais vous pouvez introduire cette section-là par cet album-là. Et, j'ai oublié celui-là, un peu pour aller avec celui-ci, j'ai la déclaration de Michael Escoffier qui vient vraiment là avec humour encore une fois, mais conscientiser les enfants sur ce qu'on fait avec les animaux, puis comment ils ont un impact dans notre vie, mais comment on les utilise aussi. Donc ici, je vais vous lire le petit résumé là à l'arrière. Les animaux en ont assez, des siècles qu'ils sont chassés, enfermés, maltraités, et cette fois c'est décidé, plus question de se laisser faire. Ils vont montrer aux humains qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Donc ça suffit, on est tanné de servir à ce qu'on sert en ce moment, on est tanné d'être dans des zoos, on est tanné de servir pour peu importe. C'est vraiment intéressant de le lire et de l'accompagner avec celui-là. Là. C'est un beau duo, j'ai goût de vous dire. Je pense que c'est pas mal ça, il m'en reste 2. Il m'en reste 2. On a ici Les enfants de l'eau. Et je sais qu'il y a un autre album qui a le même nom, que je n'ai pas trouvé, que je n'avais pas sous la main, mais qui peut être intéressant pour aborder cet aspect-là de l'environnement, donc plus l'accès à l'eau dans le monde, la diminution de notre ressource naturelle, que j'ai envie de dire la plus importante. On a aussi La princesse de l'eau claire. Il m'en reste un qui s'est caché. En lien avec les animaux aussi, qui est le fun, du chocolat chaud pour les grenouilles, comment les animaux se réchauffent-ils, encore une fois, comment on peut aborder les différents modes de vie de nos animaux, puis faire le parallèle avec le fait que malheureusement, à cause des changements climatiques, ce mode de vie-là doit changer, les animaux doivent s'adapter, et parfois, quand ils peuvent plus s'adapter, ben c'est de là qu'ils deviennent en danger et en voie de disparition, entre autres. Donc, c'est pas mal ça. À chaque fois, j'essaie de pas prendre trop de votre temps. Comme d'habitude, évidemment, tous ces livres-là se retrouvent dans ma liste. Donc, si vous êtes abonné, vous recevez la liste de tous les livres que je considère comme des incontournables, mais aussi les listes que je vous propose, les livres, pardon, que je vous propose en rafale se retrouvent aussi dans cette liste-là. Et encore une fois, bien les projets auxquels j'ai pensé, tout ce que j'ai trouvé de gratuit qui pouvait être de l'exploitation pédagogique à partir de ces livres-là, je vous les ai glissés dans mon document d'exploitation pédagogique. Donc, j'espère qu'encore une fois, ça vous inspire à utiliser la littérature jeunesse dans vos classes. J'espère que votre panier est de plus en plus rempli, que votre école déborde de commandes, de magnifiques livres, parce que je pense qu'on n'a jamais trop de livres dans nos classes. Et sur ce, ben moi, je vous dis déjà qu'on se retrouve au mois de mai. Ça va arriver super vite. J'ai l'impression que je fais ces capsules-là d'une fois à l'autre, puis qu'il y a moins de temps entre les deux, mais on va se retrouver au mois de mai avec une autre super belle thématique en collaboration avec la librairie Monet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!